Chapitre 11. La foi sans les œuvres. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Jacques 2, verset 14. Quand une chorale doit se préparer pour un concert avec peu de préavis et sans être spécialement douée d'expertise musicale, il lui est parfois impossible de maîtriser un certain morceau du répertoire et elle doit le laisser de côté. Je me souviens très bien d'une telle expérience. Le chef de chœur décida tout simplement d'abandonner le morceau récalcitrant. Un des membres du groupe intervint alors pour dire « Ne pourrions-nous pas faire encore un essai, puis essayer par la foi ?» Le chef le regarda, puis se tourna vers le reste d'entre nous avant de secouer la tête et de soupirer avec un sourire amusé. Mais la foi sans les œuvres est morte. Peu de choses sont plus évidentes dans la vie, la nôtre et celle d'autrui, que la disparité qui existe entre les paroles et les actions, les espoirs et les réussites. Ce genre d'abîme n'est jamais aussi significatif qu'en matière de foi. Quand Jacques s'attelle au problème du favoritisme dans les assemblées du 1er siècle, il montre que ce n'est pas quelques erreurs mineures. C'est un reniement fondamental de la loi royale, du comportement social chrétien qui exige qu'on aime son prochain comme soi-même. En réalité, Jacques montre que la foi dans la loi royale doit s'accompagner d'un mode de conduite en harmonie. Il ne suffit pas de dire que nous suivons le Seigneur, alors que nos actes indiquent le contraire. Il existe ici une suggestion claire d'unité, un accord entier et indispensable entre la foi et les actions. La seconde étude de cas de Jacques s'attaque de manière explicite à cette question pour examiner la relation précise qui existe entre la foi et la pratique. Il commence par traiter le sujet de la foi par soi-même, c'est-à-dire de la foi sans les œuvres. Puis, dans un passage qui fera le sujet de notre prochain chapitre, il continue en illustrant ce qu'est la foi authentique, celle qui agit vraiment. À quoi sert une foi qui n'a pas d'œuvre? Verset 14. Jacques pose le sujet sous la forme d'une question. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? La forme négative ne devrait pas obscurcir la visée positive de la question. Jacques désire montrer que la foi authentique n'est jamais une chose vide, mais qu'elle porte des fruits. Nous avons ici l'hypothèse sous-jacente à tout ce passage. La foi salue, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ notre Sauveur, comme Sauveur, entraîne donc nécessairement des transformations puissantes dans la façon dont nous réfléchissons et dans notre manière de vivre. À l'opposé, une foi stérile perd toute crédibilité et soulève la question de savoir si son possesseur est vraiment croyant. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, remarquez que le texte ne dit pas « si quelqu'un a la foi », mais « si quelqu'un dit qu'il a la foi ». Il souligne le fait que cette personne fait profession de croire. Sous ce jour, tout au moins, rien ne la distingue des autres chrétiens. Tous les croyants professant de leur bouche croire en Jésus-Christ, ce qui est absolument fondamental, Romains 10:10. À moins qu'il y ait des preuves claires et substantielles du contraire, il faut prendre au mot une telle confession. Jacques ne cherche pas à nous rendre automatiquement suspicieux à toute profession de foi. Il nous met toutefois au défi quant à la signification de notre propre engagement public envers Christ.
Il vise premièrement un examen de soi honnête, plutôt qu'une inquisition indiscrète d'autrui. Il ne veut pas que nous ayons des paroles en l'air, mais il nous appelle à rendre compte devant le tribunal de la parole de Dieu. S'il n'a pas les œuvres. Si vous demandiez à la plupart des gens ce que sont les bonnes œuvres, ils penseraient probablement à la BA des scouts ou aux contributions faites à des associations caritatives. Dans la pensée populaire, une bonne œuvre entre dans un cadre restreint d'un acte unique ou occasionnel, d'une générosité inhabituelle, une sorte de bonté spéciale et volontaire, tout à fait séparée de la vie normale de la personne. Au contraire, le Seigneur regarde les œuvres dans un contexte plus large et ordinaire. Il s'agit tout simplement des fruits quotidiens d'une foi vivante. Ces œuvres imprègnent l'ensemble des activités de la vie, depuis le domaine privé et apparemment insignifiant jusqu'à sacrifice de soi le plus public et coûteux. Cela revient à dire que la foi porte effectivement des fruits. Elle engendre la preuve d'une transformation accomplie par Dieu dans l'ensemble de la vie du croyant. Là où il y a la foi, il y aura de l'amour, car l'engagement du cœur suit la persuasion. Là où il y a l'amour, il y aura les œuvres. C'est pourquoi la Bible parle de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la foi qui est agissante par amour, par l'amour. En Hébreux 6:10, en 1 Thessaloniciens 1:3, ainsi que Galates 5, verset 6. Cette foi, qui consiste à saisir l'amour de Dieu pour nous, engendre un retour d'amour pour lui, puis se sert de cet attachement si doux pour accomplir tous ses actes et services de reconnaissance. La foi n'est pas un simple acquiescement à l'existence de Dieu et à la vérité de certains enseignements bibliques. Elle n'est pas non plus un sentiment inerte et inactif, selon lequel, d'une manière ou d'une autre, vous êtes sauvé et vous irez un jour au ciel. La foi est la réponse pleine de foi et d'obéissance d'un cœur qui a été régénéré par le Saint-Esprit. Être régénéré, c'est-à-dire né de nouveau et converti, amené à une repentance consciente envers Dieu et à la foi au Seigneur Jésus-Christ, cela revient à faire l'objet d'une œuvre de la grâce divine. Celle-ci produit des résultats et porte nécessairement des fruits. Mes frères, que sert-il? À quoi bon avoir une foi qui ne cesse de parler, mais qui n'agit pas? Demande Jacques. Où en est l'avantage? Cette foi peut-elle le sauver? Le rôle des œuvres en rapport avec la foi devient plus évident ici. Le slogan théologique classique est de mise. La foi seule justifie, mais pas la foi qui reste seule. En tant que fruit et preuve d'une foi vivante, il est impossible de séparer les œuvres bonnes du fait d'être dans un état de grâce. Ces œuvres ne sont pas des instruments de salut, comme c'est le cas dans toutes les formes de justice des œuvres, mais elles en sont la preuve indispensable. L'accent se place sur la conjonction de la foi et des œuvres, sur l'action et la profession de foi qui témoignent ensemble de toutes les grâces de Dieu. Paul exhorte les chrétiens à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Tel est le principe qui sous-entend le défi lancé par le frère du Seigneur dans le verset que nous examinons. La réponse à sa question est évidente. La sorte de foi qui ne s'accompagne pas de fruits est stérile.
Pourquoi la foi sans les œuvres est morte? Versets 15 à 19. Jacques rassemble maintenant 3 arguments pour soutenir sa déclaration du verset 14. Premier argument, quelle est la valeur des souhaits pieux? Il aborde une démonstration des plus concrètes de ce qu'il a affirmé. Imaginons, un frère ou une sœur qui sont pauvres et ont besoin de vêtements et d'un abri. Il peut sembler très beau d'exprimer un intérêt pour leur bien-être et de dire combien on espère qu'ils ou elles pourront manger à sa faim et se réchauffer. Mais à quoi cela sert-il, demanda Jacques, si vous ne faites rien de réel pour leurs besoins physiques? Là encore, la réponse est évidente. Des souhaits pieux, dénués de bonnes actions, sont des bonnes paroles menteuses. La pensée ne compte que si une aide tangible et concrète l'accompagne. Le ventre ne se remplit pas de paroles et le corps ne se revêt pas de bonnes pensées, comme si le bruit des pièces de monnaie brassées par l'insensé suffisait pour régler ses dettes. L'homme pauvre ne vous remerciera pas pour vos bonnes pensées, ni Dieu parce que vous affirmez avoir la foi. Les paroles prouvent votre connaissance de votre devoir, et si rien ne les accompagne, elles montrent que vous n'avez pas de cœur pour le faire. Deuxième argument, comment montrer sa foi? Versets 17 et 18. Le second argument de Jacques s'approche encore plus près du cœur et de la conscience. Car il est écrit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Verset 17. Il est peut-être bon de parler de la foi sans les œuvres, car il ne s'agit pas d'une foi authentique, dont les œuvres, sans lien ni rapport aucun avec la foi biblique centrée sur Christ. Car il ne s'agit pas d'une foi authentique dont les fruits ne sont pas encore venus. C'est une fausse foi, une foi sans les œuvres, sans lien ni rapport aucun avec la foi biblique centrée sur Christ. Cette sorte de foi est incapable de produire des fruits parce qu'elle manque tout simplement de la racine nécessaire pour cela. C'est une foi morte. Ce n'est donc pas du tout une vraie foi. Revenant aux versets 15 et 16, cela équivaut à dire que la foi sans action est tout aussi vide de substance que les paroles charitables dénuées d'une aide pratique. Nous revenons à la vérité selon laquelle la foi seule justifie, mais pas la foi qui reste seule. Pourquoi n'est-il ainsi? Parce que tous ceux qui sont venus à la foi salvatrice en Christ sont créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. La foi est la vie de notre vie, l'âme qui anime tout le corps de notre obéissance. N'imaginez jamais pouvoir vivre avec Christ si vous ne vivez pas en lui. Personne non plus ne vit en Christ sans porter beaucoup de fruits. Le verset suivant donne une illustration de ceci. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. » Verset 18. Ce quelqu'un est évidemment un croyant en conversation avec un homme, le « toi » du verset, qui semble croire qu'une profession de foi en parole seulement est une expression adéquate de la foi en Christ. Ce monsieur quelqu'un qui pense comme Jacques répond, « Toi, tu as la foi. » En parenthèse, c'est-à-dire la foi sans les œuvres du verset 17. Moi, j'ai les œuvres, entre parenthèses, c'est-à-dire dans ce contexte, une foi qui produit une conduite évidente d'obéissance. Alors moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres.
C'est exactement ce dont Jésus parle dans le Sermon sur la montagne quand il enjoint que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Dans la même pensée, Pierre conseille aux femmes dont le mari n'est pas chrétien que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. 1 Pierre 3, versets 1 et 2. En outre, la vision de l'apôtre Jean s'accorde entièrement avec ceci. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, dit Apocalypse 20, verset 12. Pareillement, le Seigneur chassera de sa présence les hypocrites en leur disant « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. D'où vient cet accent mis sur les œuvres? De ce qu'en fin de compte, ce sont elles qui apportent la preuve décisive de la crédibilité de la foi qu'une personne professe avoir. Troisième argument, êtes-vous meilleur que les démons? Verset 19. Au moyen de l'une des observations les plus pénétrantes de toute l'Écriture, Monsieur, quelqu'un, exprime ce qui est en fait l'évaluation divine de la foi sans les œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Verset 19. Beaucoup de gens affirment croire en l'existence de Dieu. Les chrétiens hébreux auxquels Jacques adressait sa lettre étaient tout à fait familiers avec le texte le plus central de la piété de l'Ancien Testament. Il est écrit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. » Deutéronome 6, 4. Tout juif pouvait réciter ce passage par cœur et bien d'autres encore. Mais s'il s'agissait simplement d'une telle répétition, quel sens pouvait-elle avoir? Voyez les démons, ces esprits serviteurs de Satan. Ils acquiescent à leur façon à ce qui est par ailleurs une proclamation de la vérité. Eux aussi croient en Dieu. Ils savent assurément, ils croient que Dieu existe. Les démons croient donc à la vérité de Deutéronome 6, 4. Mais par ailleurs, leurs œuvres sont totalement stériles et mortes. Leur foi en Dieu est une foi sans les œuvres. Elle n'implique aucun amour, mais seulement une haine envers ce Dieu dont ils savent qu'il existe. Ils croient tout en étant des incroyants réprouvés. Voilà pourquoi toute prétendue foi, dénuée d'obéissance et de fruits dans la piété personnelle, ne diffère pas vraiment, dans principe, de la foi des démons. Il y a cependant une différence. Les démons tremblent. Ils possèdent en fait une foi mieux informée que celle des hypocrites. Les hommes peuvent avoir une profession de foi facile et mener une vie selon l'esprit du monde, comme s'il n'y avait pas de Dieu du tout. Leur blasphème désinvolte au sujet de leur grand-père sur son nuage sort de leur bouche sans le moindre tremblement à la pensée des conséquences à offenser un Dieu souverain et saint. Pourtant, les démons tremblent-ils? Alors que les hommes pécheurs continuent à voguer sur le calme de leur complète insouciance. La réponse tient en ce que les démons ne sont pas aussi aveugles que les êtres humains. Ils savent la fin qui les attend. Ils savent ce que signifiera finalement la justice de Dieu pour eux. Ils furent exclus de la présence de Dieu avec Satan le jour de la chute de ce dernier. Ils savent qui est Dieu, bien que ce soit par une réversion remplie de haine de leur esprit réprouvé. Ils craignent vraiment la colère qui doit venir.
À l'opposé, dans leur insouciance, les hommes pécheurs disent croire vraiment Dieu. Ils continuent à mener leur vie quotidienne comme s'il n'existait pas. Mais ils s'imaginent pourtant être dans la sécurité de ses bras éternels. Comme Jean Calvin le remarque avec tristesse, « Celui qui méprise Dieu, après l'avoir connu, est donc pire que le diable. » Quand Jacques déclare « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. » Il parle sur un ton ironique, comme pour dire « Vraiment, voilà un grand cas, dont on doit se vanter, d'être au-dessous des diables. » Écoutez-vous, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Oui, il est possible d'acquiescer à la vérité sur Dieu, de discuter même des doctrines et de définir le cadre de la vie chrétienne, de se convaincre qu'on est sauvé, alors que la preuve de votre stérilité spirituelle vous crève les yeux et se voit de tous. Ouvrez les yeux à la réalité. Avez-vous vraiment besoin de plus de preuves quant au fait que la foi sans les œuvres est inutile? Écoutez, 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 dit le Seigneur, et vous vivrez. Fin du chapitre 11.